La plupart des hommes passent leur vie à chercher une porte qui n'existe pas. Ils grattent à la surface, ils supplient, ils offrent des cadeaux et ils espèrent que la logique finira par convaincre le cœur d'une femme de s'ouvrir. Ils croient que l'amour est une transaction, alors qu'il est une invasion. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, c'est que tu as compris que les méthodes classiques ont échoué. Tu as compris que pour posséder réellement l'esprit d'une femme, il ne faut pas s'adresser à sa raison, mais à ses profondeurs les plus enfouies. Il existe un point de bascule, un interrupteur invisible que j'appelle le point G mental. Ce n'est pas une zone physique, c'est une faille psychologique, un espace sacré où la vulnérabilité rencontre l'autorité. Comme le disait si sagement Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, nous allons oser. Nous allons plonger dans l'art de la manipulation noble, celle qui ne détruit pas, mais qui lie deux âmes par une obsession réciproque. Imagine un instant que tu puisses devenir la seule pensée qui occupe ses nuits. Imagine que ta simple absence devienne une douleur physique pour elle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie pure, inspirée par la froideur de Machiavel et la résilience du stoïcisme. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu fais pour elle. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent quand elle pense à toi. Et pour qu'elle pense à toi sans cesse, tu dois apprendre à activer ce centre nerveux de son imagination. Bienvenue dans l'Empire stoïque. Ici, nous ne formons pas des séducteurs de passage, mais des hommes d'impact qui comprennent les lois invisibles de l'attraction. Si tu es prêt à changer radicalement ta perception des rapports humains, reste avec moi jusqu'à la dernière seconde de cette immersion. Le premier secret pour activer ce point G mental, c'est le mystère de l'absence sélective. Machiavel enseignait qu'un prince doit être craint et aimé, mais surtout, il ne doit jamais être prévisible. Dans le monde moderne, les hommes font l'erreur d'être trop accessibles. Ils répondent en 2 secondes, ils sont toujours disponibles. Ils dévoilent tout leur jeu dès le premier soir. En faisant cela, tu tues l'imagination. L'imagination est le moteur de l'obsession. Pour qu'elle devienne obsédée, elle doit se poser des questions. Où est-il? À quoi pense-t-il? Pourquoi ne m'a-t-il pas encore écrit? C'est dans ce silence que ton image grandit dans son esprit. Tu dois devenir une énigme qu'elle brûle de résoudre. Ne lui donne pas le livre entier, donne-lui seulement quelques pages par jour, et laisse-la mourir d'envie de connaître la suite. Cette tension que tu crées est le terreau fertile de la passion. La passion n'est pas un fleuve tranquille, c'est un incendie qui a besoin d'oxygène. Et l'oxygène, c'est l'espace que tu laisses entre vous. C'est ici que le stoïcisme intervient. Tu dois être capable de te détacher de l'issue. Si tu as peur de la perdre, elle le sentira. La peur est une odeur que les femmes détectent instantanément, et elle est le tueur silencieux de l'attirance. Un homme qui n'a pas peur de la solitude est un homme qui possède un pouvoir infini. Lorsque tu montres que ton bonheur ne dépend pas de sa présence, tu deviens soudainement le prix à conquérir. Elle ne te voit plus comme un courtisan, mais comme un sommet à gravir. C'est à ce moment précis que le point G mental commence à vibrer. Parlons maintenant de la communication émotionnelle. Pour toucher ce point sensible, tu dois parler le langage des sensations, pas celui des faits. Ne lui dis pas que tu as passé une bonne journée. Décris-lui l'odeur de la pluie sur le bitume chaud ou l'adrénaline que tu as ressentie en prenant une décision risquée au travail. Transporte-la dans ton univers. Les femmes vivent à travers les émotions. Si tu parviens à lui faire ressentir un frisson, une pointe de jalousie, un éclat de rire et une profonde sérénité dans la même heure, tu as gagné. Tu es devenu son architecte émotionnel. Machiavel disait qu'il vaut mieux être impétueux que circonspect. Sois audacieux dans tes paroles. Dis-lui ce que personne n'ose lui dire. Ne la place pas sur un piédestal, car de là-haut, elle ne pourra que te regarder de haut. Descends-la à ton niveau. Traite-la comme une partenaire d'aventure, avec une tendresse brutale et une honnêteté tranchante. À ce stade de notre voyage, il est crucial que tu comprennes une chose. Ce que je te transmets ici est une arme puissante. Elle demande une discipline de fer et une maîtrise de soi exemplaire. Chaque jour sur cette chaîne, nous explorons ces mécanismes pour faire de toi un homme inébranlable. Si tu ressens la valeur de ce partage, rejoins l'Empire stoïque maintenant.
Abonne-toi pour ne rien manquer de la séduction la plus précieuse et pertinente que tu puisses trouver. Ton abonnement est le signe que tu as choisi de sortir de la masse des hommes ordinaires pour rejoindre l'élite de ceux qui agissent avec intention. Le point G mental s'active également par le contraste. C'est ce que les psychologues appellent le renforcement intermittent. Soit le roc sur lequel elle peut s'appuyer, celui qui est capable d'une écoute profonde et d'une empathie sincère. Puis, l'instant d'après, soit l'homme ambitieux et distant qui poursuit ses propres objectifs avec une ferveur presque effrayante. Ce va-et-vient crée une dépendance psychologique. Elle cherchera constamment à retrouver la chaleur de ton attention. C'est une danse délicate entre le confort et le défi. Si elle se sent trop en sécurité, elle s'ennuie. Si elle se sent trop en danger, elle fuit. Le secret réside dans l'équilibre parfait. Soit son port d'attache, mais reste l'océan imprévisible. Dans cette quête de maîtrise, certains auront besoin d'un guide plus précis, d'une méthode pas à pas pour naviguer dans les eaux troubles de la psychologie féminine. C'est pour cette raison que j'ai mis à ta disposition un outil sans concession. Si tu te sens prêt à aller au-delà de la théorie, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un condensé de vérités brutes qui ne s'embarrasse pas de politesse, conçu pour ceux qui veulent des résultats réels et immédiats. Revenons à l'essence de l'obsession. Pour qu'elle devienne obsédée, tu dois toucher son identité. Fais-lui remarquer des détails sur sa personnalité que personne d'autre ne voit. Ne la complimente pas sur sa beauté, c'est ce que font tous les faibles. Complimente-la sur sa manière de froncer les sourcils quand elle réfléchit, sur la force cachée derrière son sourire, ou sur sa capacité à masquer sa vulnérabilité. En faisant cela, tu lui prouves que tu la vois vraiment. Et être vu, réellement vu, est le désir le plus profond de tout être humain. Tu crées ainsi un lien d'intimité mentale que personne ne pourra briser. Tu deviens celui qui possède la clé de son jardin secret. N'oublie jamais que la séduction est une forme de leadership. Tu ne demandes pas la permission d'entrer dans sa vie, tu l'invites à faire partie de la tienne. C'est une nuance subtile, mais qui change tout. Un homme qui sait où il va est naturellement attirant. Ta mission, tes rêves et tes principes doivent toujours passer avant elle. Paradoxalement, c'est cette priorité que tu donnes à ta propre vie qui la rendra folle de toi. Elle veut être la spectatrice privilégiée de ton ascension, pas le centre de ton univers. Si tu fais d'elle ton soleil, elle finira par te brûler. Si tu restes ton propre soleil, elle gravitera autour de toi pour l'éternité. J'aimerais que tu fasses une pause ici. Descends dans les commentaires et écris simplement le mot « empire ». Cela me prouvera que tu fais partie de ceux qui écoutent vraiment, de ceux qui sont capables de concentration dans un monde de distraction. C'est aussi une promesse que tu te fais à toi-même, celle de ne plus jamais subir tes relations, mais de les diriger avec la sagesse d'un philosophe et la stratégie d'un conquérant. Le point G mental, c'est aussi la gestion de la tension sexuelle par l'esprit. Apprends à utiliser les mots pour créer des images. Une simple phrase bien placée, dite avec une voix calme et assurée, peut provoquer plus de désir qu'une heure de contact physique. Le cerveau est l'organe sexuel le plus puissant. Apprends à l'apprivoiser. Décris-lui ce que tu ressens quand elle est près de toi. Utilise des métaphores. Joue avec le double sens. Sois un poète dans l'âme et un guerrier dans l'action. C'est ce mélange de sensibilité et de force qui est absolument irrésistible. En appliquant ces principes, tu vas remarquer un changement radical. Les femmes ne te regarderont plus de la même manière. Tu dégageras une aura de mystère et de puissance qui impose le respect. Mais attention, ce pouvoir vient avec une responsabilité. Ne l'utilise pas pour briser des cœurs inutilement, utilise-le pour construire des relations d'une profondeur inégalée, pour vivre des passions qui marquent une vie entière. Le stoïcisme nous apprend que nous avons le contrôle sur nos actions, mais pas sur les résultats. Cependant, en agissant avec cette précision machiavélique, tu inclines les probabilités en ta faveur de manière écrasante. Nous arrivons au terme de cette réflexion, mais ce n'est que le début de ton voyage. La connaissance sans l'action n'est que du bruit. Dès aujourd'hui, change ta manière d'interagir. Retiens tes impulsions, observe plus que tu ne parles et commence à activer ces leviers mentaux avec subtilité.
Deviens l'homme que tu as toujours voulu être. Celui qui ne court pas après l'amour, mais celui que l'amour poursuit. Tu possèdes maintenant les clés du royaume. La question n'est plus de savoir si cela fonctionne, mais si tu as le courage d'appliquer ces vérités. Rappelle-toi que chaque interaction est une opportunité de pratiquer ta maîtrise. Ne sois pas une victime des circonstances. Sois le créateur de ta propre réalité. L'obsession qu'elle ressentira pour toi ne sera que le reflet de l'excellence que tu cultives en toi-même. Reste fort, reste digne, et continue de bâtir ton empire intérieur. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur esprit et celui des autres. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle leçon de pouvoir et de séduction sur l'Empire stoïque. Merci de ta confiance, et maintenant, agis. Veux-tu que j'approfondisse une technique spécifique de communication hypnotique pour ta prochaine vidéo ?